Bonjour, dans cet exercice, nous allons voir comment réaliser des conceptions descendantes avec SolidWorks. Par conception descendante, on entend aussi conception dans le contexte. Qu'est-ce qu'on entend par là exactement? Eh bien, c'est qu'on va, soit à partir d'une pièce ou directement de l'assemblage, on va commencer par créer une pièce. Et puis, autour de cette pièce-là, toujours en contexte, on va dessiner les autres pièces. Il y a divers avantages et il y a aussi des inconvénients. Je vous donnerai à la fin les deux éléments. En plus, dans cette vidéo-là, on va regarder pour travailler éventuellement en fractions, mais on va faire cette partie-là en millième comme on est habitué. Pour travailler en fractions, si je prends une calculatrice ici, je vais tirer l'image qui la cache. Voilà. Si vous avez une fraction, par exemple, 8 32e, ça n'existe pas. Parce que 8 32e, en fait, c'est un quart de pouce. Mais pour trouver un quart de pouce, si je fais 1 divisé par 4, j'ai automatiquement la fraction, etc. Alors, si j'ai 23 64e, j'ai juste à faire 23 divisé par 64. Et puis, je vais obtenir la réponse. On peut voir ici une règle. Alors, en Amérique, on est encore du Nord. On est encore comme ça, lié avec 3 systèmes. Alors, généralement, on va travailler, si on travaille en millième de pouce, on va travailler à 3 décimales. Par exemple, 3 16e de pouce, c'est égal 0.188. Et puis, si on travaille en millimètres, habituellement, on va travailler à 2 décimales. La dernière décimale étant plutôt un 5 qu'un 0, généralement. Et puis, dans le cadre du système en fraction, là, on va travailler jusqu'en 64e de pouce. La règle que vous voyez ici est en 32e. Généralement, en cours de conception, on s'arrange pour être en 32e, puis si on a à diviser, on se rend au 64e pour l'élément. Ici, la règle qui est présentée ici est juste en 64e. On va retourner à SolidWorks et on va démarrer notre exercice. Je vais immédiatement montrer l'image qui va nous servir à faire l'exercice. Je vais cacher le titre. Je vous rappelle, on parle de conception dans le contexte, mais dans les termes techniques SolidWorks, on parle plutôt de conception descendante. Conception ascendante serait plutôt de faire toutes les pièces et ascendant, remonter à l'assemblage. Alors, on va demander un nouveau document. Excusez, j'étais pas dans la bonne fenêtre. Et là, ici, contrairement à nos habitudes, on va commencer par l'assemblage. Habituellement, on s'est préprogrammé pour... puis on peut l'enlever. Vous voyez, vous avez les boutons si vous voulez changer la programmation, là, à gauche, ici. Mais c'est préprogrammé pour aller chercher une pièce automatiquement. Ici, on n'en veut pas. Puis ensuite, on pèse soit sur le crochet rouge ou le crochet vert. Ça ne fera pas de différence. Alors, on est prêt pour faire une nouvelle pièce. On va faire insérer un composant. Alors, une nouvelle pièce. Voilà ici. Première chose, c'est assez important quand vous faites votre première pièce, arrangez-vous pour que rien soit sélectionné, sinon vous allez avoir des problèmes. Vous choisissez les unités avec lesquelles vous voulez travailler, puis on peut changer d'une pièce à l'autre. Alors j'accepte. Et là, on va sélectionner un plan de travail, de ce que je viens de faire. À partir de ce plan-là, je peux commencer mon dessin. Vous voyez, j'ai un cylindre ici, tube d'acrylique clair, à droite, qui mesure 4 pouces. Alors, je vais insérer 4 tout simplement. On va venir se centrer. Et puis, je vais maintenant insérer 3 et 3 quarts. Pour ceux qui savent, évidemment, on sait que c'est 3 quarts, c'est 0.75. Mais sinon, vous faites 3 plus 3 quarts. Et puis, ça va vous donner 3.75. Alors, je vais extruder, comme c'est mentionné, à 6 pouces. C'est fait, on va se recentrer. Voilà, et on va donner tout de suite le matériau. On pourra attendre, on va le donner immédiatement. Éditer le matériau. Ça prend quelques secondes. Voilà, enfin. Et
puis je vais dans les plastiques et je vais choisir de l'acrylique. Excusez, acrylique impact, mais en tous les cas, c'est transparent. Et puis, vu que c'est transparent, pour voir quelque chose, ben, on va se placer nos lignes, là, je l'ai placé donc dans le style d'affichage qui s'appelle Arrête en mode image ombrée. Voilà. Il me reste un détail à ajouter, et puis juste pour vous montrer que c'est pas grave d'oublier de mettre des détails sur les pièces, je vais commencer l'autre pièce immédiatement. Alors quand vous quittez la pièce, je vais cacher maintenant mon image pour vous permettre de le voir. Donc, si vous observez à droite ici un icône, il faut, avant de créer une nouvelle pièce, quitter pour retourner dans l'assemblage. Et une fois que vous êtes retourné dans l'assemblage, puisque c'est une commande qu'on a déjà appelée, on peut aller dans les commandes récentes, je peux faire nouvelle pièce. Voilà. Et je vais chercher ma pièce, comme ceci. Et puis, je vais resélectionner, et cette fois-là, je suis en contexte, donc je vais sélectionner le plan de l'objet pour travailler. Et je vais commencer à réaliser mon cercle. En cours de chemin, je réalise que, oups, j'ai oublié un détail sur l'autre pièce. Je peux quitter l'édition de la pièce, retourner à l'autre pièce, et puis demander d'éditer la pièce pour la continuer. Fait que, disons, une erreur un peu voulue là, pour vous montrer qu'on peut aller et retourner. Et je sélectionne mon chanfrein. Ici, je vais réafficher les images pour voir si c'est un chanfrein d'un 16e de pouce. Alors, un 16e, ben, ce qu'on fait, parce qu'on n'a pas à le retenir par cœur, on indique 1 divisé par 16, et voilà, c'est fait. Alors, je quitte, et je vais retourner éditer mon autre pièce que je n'avais pas terminée. Et je peux retourner aussi éditer son esquisse, comme on est habitué de faire. Alors ici, vous voyez, je vais demander co-radial. Comme je l'ai indiqué dans les critères de l'exercice, c'est pas, normalement, on calculerait peut-être une petite tolérance, un jeu. Dans ce cas-là, on voudrait un serrage. Peut-être qu'on rajouterait un 64e de plus, puis ça serait rentré à pression. Et voilà, alors je vais extruder le tout dans l'autre direction. Disons on travaille en fraction, là, éventuellement, 3, 8. Et puis, l'objet est rentré. Encore une fois, on va penser de lui mettre un matériau maintenant. Donc, éditer le matériau, on va aller en bas, c'est le bois. Et puis, je vais prendre, disons, de l'érable. Appliquer. Fermer. Voilà. Vous avez noté, là, c'est pas une texture qui est faite pour faire des beaux rendus. Là, ça, c'est dans un autre cours qu'on verra ça. On va faire maintenant le couvercle. On a nos mesures, 3/8 et 7/8 d'épaisseur au total. Donc, il ne faut pas oublier, ou quitter. Retourner dans l'assemblage. Redemander d'éditer une nouvelle pièce. Modèle en pouces. D'accord, je sélectionne ici. Et puis, je me fais un premier rond qui part, même s'il ne part pas exactement du centre. Bon, je peux aller, bon, voilà, je l'ai reconnecté, mais c'était pas très grave parce que de toute façon, on demande co-radial. Il l'aurait replacé au centre. Alors, je vais l'extruder à la dimension qui est indiquée sur le dessin, c'est 3/8. Bon, c'est 0.375, on va le remettre manuellement. 3/8, voilà. Alors, j'accepte. Je peux refaire un autre rond en cliquant ici, comme on fait d'habitude. Et puis, on demande encore une fois co-radial. Et puis, bon, c'est 7/8 moins 3/8, ça nous fait un demi-pouce. On va l'extruder là. Vous allez me dire, hey, vous nous dites toujours de pas de calcul, puis là, vous avez été obligé de faire un calcul. En fabrication, on n'aurait pas de besoin. On ferait 7/8 et puis on extrairait 3/8 après. Voilà. Et là, ici, je m'en vais en dessous comme ça. Et puis, j'aurais pu, avec SolidWorks, le faire d'une façon que j'aurais pas fait de calcul, où j'aurais demandé de démarrer d'un autre endroit.
Nous sommes rendus à aller mettre un chanfrein. On va le mettre un petit peu plus, il n'est pas coté celui-là, il faut décider nous-mêmes. Moi, je vais mettre, disons, 1/8 de pouce. Pas 1/5, ça n'existe pas dans nos mesures. On n'oublie pas de donner le matériau. Je ne sais pas si on pourrait le donner directement par ici. Je cherche commande récente. Bon, pour sauver du temps, j'en perds, éditer le matériau. On va voir si ça va fonctionner. Bois. Et puis, on va à l'érable appliquer. Mais voilà, c'est fait. Alors, j'ai mes deux matériaux. Il nous reste à mettre les diviseurs qu'on voit ici, là, dans ces endroits-là. Voilà, je l'ai mis en bleu. Alors, on va les dessiner. On doit requitter pour retourner à l'assemblage. Je demande encore une fois dans mes commandes récentes une nouvelle pièce. Je demande modèle en pouces. Je sélectionne ici, vu que l'objet est transparent. Si on clique, on l'a. Sinon, il faudra faire sélectionner autre. Et puis, on va travailler à faire ça. On va mettre un beau rectangle. Et puis, ce rectangle-là, on peut demander... Et là, c'est ça que vous voyez, c'est que en conception descendante, comme ça, c'est que j'utilise toujours les relations des autres objets. Alors, en fait, les dimensions vont apparaître sur mes dessins techniques. Il va falloir que je les génère moi-même. Sauf certaines dimensions, comme celle-ci. Je décide de mettre 0.25. Mais tout le reste va être édité d'une autre façon. Regardez par exemple la hauteur. Et c'est le sujet d'aujourd'hui. On ne va pas s'arranger pour arriver exactement sur le couvercle qui est ici. On va laisser un espace. C'est plus facile à fabriquer avec une plus grosse marge, ça permet une plus grosse marge d'erreur. Alors, je vais extruder mon objet, et puis je vais demander qu'il soit translaté par rapport à la surface, et je sélectionne. Bon, là, ici, ça n'a pas marché. Alors, je clique à droite, puis je fais... Oh, excusez. Oui, sélectionner autre. Bon, il ne me l'offre pas parce que j'ai fait une petite erreur. On va reprendre. Fait que je vais annuler mon extrusion, puis je vais la reprendre. Donc, je demande l'extrusion. Je demande translater par rapport à la surface. J'essaie de sélectionner ma surface. Ça ne fonctionne pas. Je clique à droite. Je fais sélectionner autre. Et vous voyez, j'ai un choix ici dans le menu. Alors, je sélectionne la bonne chose, évidemment. Et puis, je laisse un jeu, une demi, c'est peut-être trop. Là. On peut... 3/8, par exemple. Et puis, c'est ça, ce qui va arriver, c'est que c'est cette cote-là qui va apparaître sur le dessin technique. Il faudra la cacher, puis générer une autre cote. Autre chose, moi je veux aller dans le milieu, puis l'objectif c'est de faire un objet éventuellement que je peux changer de dimension, puis tout de suite. C'est ça l'objectif de modéliser de cette façon-là. Alors ici, je vais dessiner un carré. Donc, je commence par un rectangle. Et puis, je ne mettrai pas de dimension. Je vais simplement dire que ça et ça, c'est égal. Par la suite, je vais aller dessiner, pour la construction, une ligne ici en diagonale. Et puis, je vais demander que cette diagonale soit, il faut que je me mette normal pour le retrouver, coïncidente avec ce... pas coïncidente, coïncidente fonctionnerait, mais je vais préférer point milieu. Bon, c'est bon. De combien j'extrude ça? On va quitter l'esquisse, puis on va aller calculer. On va se placer ici sur ce plan-là. On va demander une dimension, donc qui part de la ligne ici à la ligne ici. C'est bon. 4. C'est pas important. Je veux même pas le savoir quelle dimension ça donne. Et puis, par la suite, ce que je vais faire, je vais retourner, je vais sélectionner mon esquisse, qui est ici, esquisse 2. Je vais demander d'enlever la matière. Soyez très attentifs. Je fais égal à cette cote divisé par 2 pour arriver dans le milieu.
Et puis, je vais ouvrir une parenthèse parce que j'ai peur qu'on fasse une mauvaise interprétation. Non, en fait, j'ai vraiment pas besoin de la parenthèse. Je vais l'enlever. Dans ce cas-là, c'était pas nécessaire, mais j'aurais pu la laisser. Donc, la cote, vous avez vu, j'ai sélectionné la cote, j'ai fait égal, j'ai sélectionné la cote, et puis ensuite, divisé par 2, plus, et puis disons que je laisse un jeu de 0.125, alors ça va me donner un jeu total d'un huitième, ça va permettre de travailler avec moins de précision. Donc, là, on sait que c'est 0.125, là, je m'en allais mettre un 8, mais ou si vous ne le savez pas, ben vous mettez 1 divisé par 8. Et puis, c'est fait. Alors, ça s'est calculé automatiquement. Et puis, nous verrons la suite. On va ajouter les chanfreins. Donc, je m'en vais dans Fonction. Chanfreins, ils sont cotés 1/16e de pouce ici. Alors, je vais mettre 1/16e, c'est fait. Je clique sur les diverses surfaces. Comme ça, puis je peux me permettre de l'oublier. Admettons que je l'ai oublié, celle du bas. Puis on va la corriger après. Alors, bon, ben ça va bien. Et puis, dans ce type de conception-là, de conception descendante, je vais remettre le titre pour vous montrer, conception descendante, ou encore, comme vous allez plutôt m'entendre dans mon vocabulaire, je vais dire en contexte. Dans ces conceptions-là, donc, là je suis retourné à l'assemblage, mais c'est comme un assemblage ordinaire aussi. C'est-à-dire qu'on peut venir copier un des éléments de la même façon qu'on le fait d'habitude. On peut évidemment donner les propriétés comme on est habitué aussi. Alors, je vais demander une union ici, d'inverser la direction. Et puis, voilà, par exemple, ce côté-là vient s'appuyer sur ce côté-là. C'est parfait. Et puis, la rainure qui est ici vient s'appuyer contre la rainure qui est là. Exactement comme on travaille. Notez, on voyait le jeu là, qui était voulu, ce qui permet d'imiter les ajustements. Quand on note des erreurs, ben, on peut retourner éditer exactement comme on le faisait habituellement. Alors, bon, moi je vois qu'il me manque un chanfrein ici. Fait que je retourne, je demande d'éditer la pièce. Je regarde dans son arbre, j'avais déjà le chanfrein. Je demande de le rééditer. Comme ça. Et puis, je sélectionne en dessous. Voilà. Pour ajouter le chanfrein ici. Et j'accepte. Et vous allez noter que ça a fait la correction. Je quitte l'assemblage. Ça a fait la correction sur les deux pièces. Parce que c'est la même pièce. Alors, mon objet est pratiquement terminé. On va procéder à la sauvegarde. Peut-être que c'est un petit peu agaçant de voir les chiffres qui sont là. Vous pouvez aller dans Annotation, et puis je pense que c'est droite. On fait cacher, c'est effectivement ça. Ils sont maintenant cachés. Alors, on a terminé pratiquement, mais il reste une série de choses à faire. On va regarder, mais c'est au niveau des sauvegardes. Première étape, je vais aller sauvegarder. Alors, je vous montre le fichier, enregistrer tout. Il montre les pièces qui ne portent pas les bons noms pour l'instant. On va faire enregistrer tout. Je vais aller sauvegarder ça. Excusez, là, je me suis mis une petite chemise que j'ai appelée vraiment temporaire. Et puis, je vais appeler ça un dossier numéro 140 avec la bonne numérotation déjà prévue. OK, c'est fait. Alors là, vous allez avoir une fenêtre qui va apparaître. Enregistrer sans la référence en contexte, enregistrer avec les références en contexte. Habituellement, si on a modélisé en contexte, ben c'est parce qu'on veut modéliser en contexte. Alors, si c'est le cas, ben on enregistre avec référence en contexte. Très important d'appuyer sur le bon bouton, sinon vous allez perdre des relations. Voilà, il me donne le chemin, là, j'ai appelé ça vraiment temporaire. Ah, vous ne le voyez pas à l'écran, je vous l'affiche ici. Voilà, ici. Alors, j'enregistre. Et puis, c'est fait. Ma pièce est enregistrée. On va aller faire une première chose.
on va aller modifier le nom des fichiers qui sont ici. Parce que, alors, renommer la pièce, je vais agrandir pour vous permettre de bien voir. Je vais recommencer. Renommer la pièce. Donc, chacune des pièces, je vais les nommer Jerry-224 VM 07-D puis on est rendu à 140, donc c'est 141. Et je vais m'en faire une copie pour pas avoir à faire ça pour toutes les autres. Alors, je m'en vais, je renomme la deuxième pièce, donc CTRL-V, puis je vais changer de 41 pour 42. Troisième pièce, renommer la pièce, CTRL-V, on est rendu à 143. Et regardez bien la dernière, l'avant-dernière, donc renommer la pièce, CTRL-V, 144, et quand je la renomme, l'autre pièce se renomme automatiquement puisque c'est la même. C'est bon, c'est fait. On va sauvegarder tout ça. Et puis, j'enregistre tout. Et là, il m'offre quelque chose, mais je ne le ferai pas de cette façon-là. Je vais vous montrer. Il m'offre d'enregistrer dans des chemins externes ou dans des chemins internes. Pour faire les dessins techniques, on va avoir besoin des chemins externes. Mais on peut le faire quand on veut, ça. Fait que je vais accepter de sauver interne. Ça veut dire que là, je peux trimballer mon emballage. Toutes les pièces sont incorporées avec elles. Mais le problème, quand je fais les dessins techniques, ça va être plus compliqué. Alors, je préfère éventuellement séparer mes pièces. Comment on sépare les pièces? Eh bien, on sélectionne les 4 premières, parce que la dernière, c'est la même que l'avant-dernière. Et puis, vous faites enregistrer les pièces dans un fichier externe. Il va apparaître le même menu que si j'avais accepté il y a quelques instants. Et puis, voilà, ça me donne dans quel chemin je vais aller. On peut gérer ça. On ne va pas s'en occuper pour l'instant. Vous allez bien comprendre si vous lisez correctement ce fichier-là. Alors, je fais OK. Et il a sauvegardé toutes mes pièces. On a terminé. Comme tel, l'exercice est fini. Si vous pouvez aller voir, si je retourne dans mon fichier ici, je viens de créer mes pièces 141, 142, 143. On va ouvrir la 144 par exemple. La voici. Je vais cacher ces plans là. Donc, ça, c'est ma pièce. Et vous allez noter deux choses. Là, comme tel, j'ai terminé, mais je veux vous montrer deux éléments différents. Première chose, si vous faites le dessin technique de cette pièce-là, on va aller format pouce, on va regarder ça. On va insérer la pièce, disons, par comme ça, comme le profil, comme ici, par exemple. Et puis, si j'importe les dimensions, modèle entier, eh bien, il m'apparaît une cote 375 qui peut sembler bizarre, mais ça, c'était la relation avec le capot. Il m'a amené la longueur de la rainure, c'est pas pire. Le chanfrein, c'est pas comme ça qu'on fait ça. Je vais vous montrer tout de suite. Fait que ça, vous devez donc les cacher. Celle-là, elle sert absolument à rien, comme je vous disais. Et puis, il faut rebâtir toutes ces dimensions. Je n'ai pas le temps de vous le montrer ici. Pour le chanfrein, je vais juste vous montrer. Vous avez code de chanfrein. Vous sélectionnez le petit coin et la ligne. Il va vous faire le bon symbole pour le chanfrein. Puis, il faut ajouter tous les éléments. Pour ce qui est tous les éléments, il faut retourner dans la pièce elle-même et aller dans Fichier, Propriétés, puis pas oublier de remplir tout ce que vous êtes habitué de remplir dans ces éléments-là. C'est bon, j'ai une dernière chose que je voulais vous montrer. On va fermer ceci et on va fermer cela. Vous avez le 6 pouces qui est indiqué ici. Admettons que je change d'idée. Non, moi je ne veux plus être à 6 pouces. Je veux être plus long. Bon, je vais aller éditer l'élément qui est ici. Voilà le 6 pouces. Je vais double-cliquer, puis je vais mettre 8. Comme ceci. Et je vais accepter. Alors, vous voyez, puisque j'ai sélectionné tantôt que je voulais être en contexte, il a grossi. Mais regardez la rainure, n'a pas bien fonctionné. Alors, ce qu'il faut, ce que j'ai trouvé, vous fermez, enregistrez tout, et réouvrez à ce moment-là. Attendez, c'est dans Assemblage 140, c'est celui-là ici, je vais l'ouvrir.
Il va demander de le remettre à jour. On va reconstruire. Et là, la correction est faite. Alors, en contexte comme ça fonctionne, mais jusqu'à une certaine limite. Nous, on le veut à 6 pouces, notre objet. Alors, je vais retourner éditer. Je ne sais pas pourquoi la cote n'apparaît pas, mais je vais la mettre par ici. Voilà. 6 pouces. Je vais accepter. On va remettre à jour. Les éléments ont baissé un peu. Et puis, je vais retourner à l'assemblage. On va noter encore une fois le problème avec les rainures. Je vais fermer, j'enregistre tout. J'ouvre à nouveau. On va y aller par récent. Ça va être plus rapide. Voilà. Et il va tout remettre à jour. Et là, cette fois, on constate que les rainures ont été replacées correctement. Merci de m'avoir écouté et bon travail.